Nous allons aujourd'hui colorier avec Photoshop une vignette de bande dessinée. Donc on va commencer par donner une couleur d'ambiance. Donc on choisit ici des couleurs à la suite de la scène dans les bleues nuits. Donc on commence par faire un dégradé qui va de la couleur la plus claire au plus foncé. Voilà qui est fait. Et on va pouvoir donc attaquer sur un nouveau calque la colorisation de chaque élément composant la vignette. Donc on choisit ici de commencer par les cheveux. Là c'est voilà, un petit côté artisanal, hein. On prend la couleur de cheveux qu'on veut, l'outil pinceau, et voilà, c'est parti. Donc là évidemment le film est en accéléré pour pas que le tutoriel dure des heures et des heures. Voilà, on continue, les petites pointes. Donc l'intérêt de travailler avec Photoshop, voilà, c'est que c'est pas salissant d'une part, et on peut changer d'outil un petit peu comme on veut, on n'use pas de papier, voilà, c'est le côté intéressant. Donc on continue, donc évidemment là aussi j'ai peint les sourcils, puisque ça fera partie de la chevelure, hein, donc ce sera traité sur le même calque. Le deuxième sourcil. Donc là vous voyez que c'est une couleur unie. On va tout à l'heure appliquer le dégradé pour que la chevelure elle aussi soit fondue dans la partie cachée, dans la partie la plus sombre. Voilà qui est fait, donc on choisit les deux couleurs et on applique le dégradé. Voilà, un petit oubli pour les yeux. Voilà. On sélectionne donc le calque, on applique le dégradé, voilà qui est fait. Donc on a bien la chevelure qui est fondue dans la partie la plus sombre de la vignette. Un nouveau calque, on choisit la couleur de peau, l'outil pinceau, et on continue. On peint l'ensemble du visage. Voilà, donc cette petite technique pour tirer des traits droits, on clique une fois à un point donné de la vignette, on met le brush plus loin, on appuie sur la touche mage et ça tire tout de suite un trait droit. Donc là je vais retourner sur mon calque cheveux pour voilà, enlever tous les petits détails qui font la différence. On choisit une couleur de dégradé. Pour appliquer le dégradé, vous voyez que là, notre personnage est bien caché et bien fondu. Maintenant, on va rajouter le blanc des yeux. Voilà. Et là, on ne va pas faire de dégradé, hein. On laisse ça pour bien faire ressortir le regard de notre personnage. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le cel shading. Je prends mon outil lasso et je crée donc les zones du visage. Donc là, ça nécessite un petit peu de notion de dessin. Les parties du visage qui vont être foncées. Donc toujours avec mon lasso, je fais mes sélections. Voilà. J'enlève ici cette partie de l'œil parce que je ne veux pas que ce soit foncé. Je duplique le calque et je baisse la luminosité. Voilà. Et j'applique un petit fou gaussien pour atténuer tous les contours. Et voilà, vous voyez que là, notre visage prend un petit peu de volume. Je vais faire la même chose avec, cette fois-ci, les parties éclairées. Je duplique le calque, j'augmente la lumière, j'applique mon flou gaussien, et voilà. Cette technique, on va l'appliquer également sur les cheveux tout à l'heure. Ici, avec l'outil brush, je vais rajouter des reflets dans le regard, comme ceci. Voilà.
Maintenant, on travaille le cel shading sur la chevelure. Moi, je commence par les parties sombres. Donc la sélection, voilà. Je duplique le calque, j'assombris le flou gaussien et on gagne tout de suite en volume. Voilà. Ensuite, j'utilise l'outil densité plus pour rajouter, pour foncer encore un petit peu, travailler à coup donc de pinceau, je dirais, toutes les textures d'ombre, et l'outil densité moins pour voilà, retoucher un petit peu les zones éclairées, donc que ce soit sur la peau ou sur la chevelure. Un petit zoom en arrière pour voir ce que ça donne, c'est pas trop mal. Encore quelques petites retouches, voilà, sur le fond, pour encore fondre un petit peu plus notre personnage. Voilà, ici sur le côté, pour que ce soit un petit peu plus foncé. Voilà, c'est terminé.